Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 30 mai 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons la semaine par un court verset dans Jean chapitre 14, verset 1. L'évangile selon Jean, chapitre 14, le premier verset, voici ce que dit la parole de Dieu. Dans 8 secondes, il est dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Dans la version Bible du Semeur, nous lisons « Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, double assurance. Double assurance, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 30 mai 2022. Comment ne pas être troublé dans un monde aussi secoué, aussi troublé? Comment ne pas être troublé lorsque nous voyons la méchanceté prendre des proportions inquiétantes, lorsque un adolescent peut surgir dans une école et abattre 19 enfants de sang-froid, lorsque les scientifiques créent des maladies qui déciment des millions de personnes, lorsque l'intelligence est mise à la disposition du mal pour fabriquer des armes de destruction massive de l'humanité et que les économies s'effondrent dans le monde. Comment ne pas être troublé? Devant les tracasseries de ce monde, le texte du jour nous rapporte le réconfort du Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur ne se limite pas à nous dire de ne pas nous inquiéter, mais il nous donne des assurances, une double assurance. Et c'est ce que nous allons voir. Première assurance, le Seigneur dit, croyez. Croyez, que votre cœur ne se trouble point. Croyez. Ayez foi. Dans l'autre version, il dit, ayez foi. Bien aimé, la pensée a un impact sur l'être humain. L'abattement de l'âme est dévastateur plutôt, car cela peut nous amener à prendre des décisions regrettables et parfois irréversibles. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à veiller sur nos pensées. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La puissance de la pensée peut nous relever ou nous abattre selon qu'elle est positive ou négative. La vie est souvent soumise à nos pensées. Bien aimé, parfois, Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 4, 5, il est montré que Daniel a été épouvanté par les pensées issues de son rêve. Les pensées issues de son rêve, il est dit, Daniel 4, 5, « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Les pensées étaient remplies d'épouvante à cause des pensées qui venaient de ses rêves. Face au désastre de ce monde, bien-aimé, nos pensées doivent être connectées à la bonne adresse, d'où le Christ nous donne ce double appel. D'abord, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 1er dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Notre foi en Dieu, le Créateur de toutes choses, notre Père qui est aux cieux, se base sur la certitude de notre appartenance à Dieu et la certitude de la responsabilité du Créateur face à sa créature.
Dans ce texte d'Ésaïe, il est dit, ne crains rien. Et à la fin, il est dit, car tu es à moi, nous sommes à Dieu et nous devons avoir foi en Dieu. Loin, bien-aimés, que nous prenons ce qui est à nous, doit nous faire comprendre, le fait, bien-aimés, que nous comprenons que quelque chose nous appartient, nous fait comprendre notre responsabilité quand nous avons quelque chose. Et nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu prend soin de nous plus que nous, de nos enfants, de nos biens et de ce qui nous appartient. Ainsi, nous devons être certains de notre sécurité. Et pour cela, voyons 4 aspects de Dieu qui nous rassurent. D'abord, nous devons avoir foi en Dieu. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour nous est un plan de bonheur. Jérémie 29, le plan de Dieu, il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, des projets de paix et non de malheur, et donc de projets de bonheur. L'amour de Dieu est inébranlable. La deuxième raison, deuxième chose qui nous rassure, deuxième aspect, l'amour de Dieu est inébranlable. Dieu nous aime, il nous a aimés et il nous aimera toujours. Son amour est inébranlable. Troisième aspect, la puissance de Dieu est irrésistible. Et enfin, nous devons savoir que notre avenir est garanti en Dieu. Nous avons la garantie d'un avenir meilleur. Nous devons donc avoir foi en Dieu, notre Père. Ce n'est pas pour rien que nous disons, Jésus a dit, dites notre Père. Et nous devons avoir confiance en notre Père qui est responsable, qui est toujours là. La deuxième assurance, Christ dit, ayez foi en moi, donc en lui, en Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 11 et verset 14 dit ceci. Au verset 11, il est dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 14, « Je connais mes brebis, elles me connaissent. » Jésus-Christ est le bon berger. Nous devons avoir foi en lui. Nous devons croire en lui. Si nous avons la garantie de la responsabilité de Dieu en notre faveur, Christ est venu pour vivre au milieu de nous en prenant notre condition humaine. Il nous connaît. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Ainsi, sa présence permanente, promise dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Cette présence promise et permanente, réelle, nous rassure à 3 points. D'abord, cette présence nous met en sécurité. Croyez en Christ parce qu'il nous met en sécurité. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous devons croire en Jésus, avoir foi en Dieu, en Jésus, parce qu'il nous donne l'orientation. Le bon berger nous conduit dans les sentiers souterrains, sur la terre. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est dit cela, nous lisons cela dans le psaume 23, verset 3. Nous devons avoir foi en Jésus parce qu'il nous apporte la subvention nécessaire. Le bon berger pourvoit à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous devons avoir foi en Jésus parce qu'il est notre garantie. Il nous assure qu'il va nous préparer une place loin de ce qui détruit. Il va nous préparer une place et quand il l'aura préparée, il reviendra pour nous rechercher, nous reprendre. Bien-aimés, la garantie que même dans la mort, en fait, nous allons dans notre nouvelle demeure, la demeure du Christ. Double assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde ne nous laisse pas du tout en paix. Les nouvelles et les réalités que nous vivons nous troublent au plus haut point. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, bien-aimés, c'est vrai qu'il y a des troubles, mais que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, et vous serez dans la paix. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.